إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس. Demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte qu'il y ait une vraie baraka, une vraie bénédiction de sa part dans cette assise. في هذا الوقت المبارك مع أناس مباركين. Dans un temps qui est béni d'Allah Azza wa Jal avec des gens, on espère qu'ils sont bénis d'Allah. Dites Amin. Et ça veut dire quoi une conférence dans laquelle il y a de la baraka? J'attends au moins deux choses. Yallah. Les malaïkas qui descendent. Ahsant. Là, on a parlé des anges. Il nous reste encore à parler de deux autres protagonistes au minimum. Vous et ensuite moi. C'est vrai ou pas? Donc pour vous, dans les conséquences, dans les fruits, ça veut dire quoi une muhadara dans laquelle il y a de la baraka? On apprend alladhina amanu, ceux qui ont appris des choses, et dans la suite du verset c'est quoi? Wa amilus salihat. Ça veut dire que quand on demande de la baraka dans un majlis et qu'on fait dua pour qu'Allah Azza wa Jal donne de la baraka dans un majlis, la première des choses c'est d'avoir al-irada, la volonté de changer. Et la volonté que tout ce qu'on va entendre et apprendre, on va vouloir l'appliquer. Voilà ce qu'est une baraka pour un public quand on assiste à une muhadara. Et de mon côté, la baraka, c'est le fait de dire une parole qui soit en concordance avec ce qu'Allah Azza wa Jal aime, Inch'Allah ta'ala. Alors on demande à Allah de mettre de la baraka dans ce majlis. Dites Amin. Amin. Vivre la sunna avec son cœur. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette conférence? Parce qu'en fait, on le verra, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension spirituelle, mais il y a aussi la dimension normative. Et je vous en parlerai justement tout à l'heure. Qu'est-ce que la dimension normative dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi notamment, quelle est la dimension spirituelle et de changement dans nos existences à travers le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je pense qu'il y a une chose qu'il faut toujours faire avant de parler de la sunna du prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de revenir à ce qui vient avant, ce qui est l'origine de tout. C'est-à-dire le Coran al-Karim. Et comprenez une chose, il y a ce que l'on appelle dans le Coran al-Karim at-tarbiyatul Qur'aniyya, l'éducation coranique des âmes. Je répète, l'éducation coranique des âmes. Et quand on éduque quelqu'un, quand tu éduques tes enfants, tu espères trouver chez tes enfants un certain nombre de fruits. Alaysa kadhalik? C'est vrai ou pas? Quand tu éduques tes enfants, tu as une minhajiyya, tout comme Allah Azza wa Jalla a une minhajiyya avec nous, une méthodologie. Tu lui promets des belles choses, tout comme Allah nous promet la piété et nous promet le paradis. Tu le menaces, le wa'id. Tu le menaces de certaines choses, tout comme Allah Azza wa Jalla nous menace de certaines choses. Et on va voir les 7 thèmes principaux qui sont abordés dans le Coran, qui donnent naissance à un amour réel et un ressenti réel de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on prend l'image de l'éducation et qu'on parle de l'éducation coranique, on va essayer de prendre une image de l'éducation d'un homme pour ses enfants, pour faire un petit peu le parallèle. Il y a des enfants qui ont eu des parents, des pères et des mères qui étaient exceptionnels, mais malgré ce que leurs parents leur ont donné, transmis, ils n'ont pas écouté. Et ainsi tu vois parfois des enfants qui sont magnifiques dans leur comportement, dans leur façon d'être, dans leur façon de parler. Et tu sens une vraie baraka. Et son frère ou sa sœur, c'est la même origine, c'est vrai ou pas? C'est le même arbre. Et pourtant celui-ci est à l'inverse du premier ou de la première. Une des causes, c'est que le premier a écouté et le deuxième n'a pas écouté. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voit autant de différences entre les musulmans. Il y a des musulmans qui ouvrent le Coran al-Karim et qui en même temps du fait d'ouvrir le Coran al-Karim ouvrent leur cœur à ce Coran al-Karim. Et il y en a d'autres qui ouvrent ce Coran al-Karim mais leur cœur reste fermé
à l'enseignement et à l'éducation coranique qui est dedans. La faute n'est pas de l'origine, puisque l'origine, le Coran, Kalamullahi Azza wa Jal, ça fait partie des sifat d'Allah, des caractéristiques d'Allah, il est parfait. La problématique, c'est comment est-ce que nous allons nous tourner vers ce Coran, et est-ce que nous allons ou pas prendre ces trésors. Et qu'on soit bien clair, celui qui n'écoute pas le Coran, dans le sens où il a ouvert son cœur pour le comprendre, ne pourra pas en profiter. Tout comme l'enfant qui n'écoute pas les conseils de son père et de sa mère, ne pourra pas en profiter. Il aura fermé son cœur, fermé son esprit. Et ceux qui écoutent le Coran, donc ceux qui écoutent aussi l'éducation de leurs parents, ne sont pas égaux. Il y en a qui vont écouter leur père parce qu'ils ont peur de lui. Il y en a qui vont écouter leur père et leur mère, bien sûr, parce que uniquement ils espèrent obtenir quelque chose de lui. Et d'autres qui vont écouter leur père ou leur mère uniquement par amour. Ça vous rappelle rien, ça? Les 3 piliers de l'adoration. Toute adoration a 3 piliers. D'accord? Ce sont des conditions sine qua non à l'acceptation potentielle de nos adorations. Première des choses, avoir peur d'Allah Azza wa Jalla et de son châtiment. Deuxième des choses, espérer son pardon et son paradis. Troisième des choses, envelopper ces deux dimensions-là, par un amour profond pour Allah. C'est pour ça que les ulama nous donnent cette image-là qui est très jolie. Ils nous disent que l'adoration est tel un oiseau qui a 2 ailes et un corps. Le corps de cet oiseau, c'est l'amour. L'aile droite, c'est l'espoir, et l'aile gauche, c'est la peur. Si tu enlèves une aile à un oiseau, est-ce qu'il va pouvoir voler ou pas? Il ne pourra pas voler. Ainsi, il y a des gens qui ont tout misé sur l'espoir, et qui donc n'ont plus peur du châtiment d'Allah, par simple ignorance. Ce sont les gens qui se laissent aller à leur âme bestiale. Il y a ceux qui, ont complètement délaissé la notion de l'espoir, ils sont que dans la peur, et ils sont rentrés dans un al-yas, dans un désespoir de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et souvent, ces mêmes personnes-là ne croient plus du tout en l'homme. C'est-à-dire, ils sont désespérés de tout le monde. Quand tu es désespéré d'Allah, tu es forcément désespéré des créatures. Et il y en a d'autres qui ne sont que dans l'amour. Moi, j'aime Allah. Mais l'islam, c'est dans le... on la connaît, c'est un classique celle-là. L'islam, c'est dans le cœur. J'ai une question, salahatan. Ceux qui disent l'islam, c'est dans le cœur, c'est ceux qui sont au premier rang de la mosquée pour salat al-subh, ou c'est ceux qui viennent à la mosquée une fois par an pour salat al-eid? La vérité, c'est laquelle? C'est bizarre, hein? Tu dis l'islam, c'est dans le cœur, c'est celui qui vient jamais à la mosquée. Par contre, celui qui vient toujours, mashallah, tabarakallah, il ne dit pas ce type de parole, même si c'est vrai. L'islam est dans le cœur, c'est pas fini. La mécréance aussi peut être dans le cœur. C'est vrai ou pas? L'hypocrisie aussi peut être dans le cœur. Et on a les maladies de l'âme, elles sont citées où? Elles sont situées où, pardon? C'est les maladies du cœur, qu'Allah nous préserve. Donc on a ces enfants-là qui ne vont pas écouter de la même façon. Et bien de la même façon, on aura des musulmans qui ne vont pas écouter de la même façon. Certains vont penser qu'au châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et ils pourront être peut-être trop durs parce qu'ils vont oublier qu'il faut donner l'espoir aux gens et donner l'espoir aussi à sa propre âme. D'autres vont être uniquement dans l'espoir et ils vont ressembler à d'autres communautés qui nous ont précédés. Nahnu abna'ullahi wa ahibbah. Nous sommes les enfants d'Allah Azza wa Jal et ses préférés. D'accord? Comme on dit certaines communautés avant nous. Et enfin d'autres, ils sont uniquement dans la spiritualité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, mais ils ne font pas la prière. Est-ce que c'est possible d'avoir une spiritualité? Est-ce que le terme spiritualité est clair pour tout le monde? Al-Wijdaniya. Je vais le définir. La spiritualité, d'une façon très simple, c'est cette relation qu'on a avec Allah Azza wa Jal, qui est basée sur l'amour et la soumission. D'accord? C'est une relation profonde, plus importante que tout, qu'on a avec Allah, qui est basée sur l'amour, mais l'amour tout seul suffit? L'amour et la soumission. Comme ça, on est soumis aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre amour. Donc je disais quoi? On a ceux qui sont uniquement dans la peur, d'autres uniquement dans l'espoir, et d'autres uniquement dans l'amour. Juste une spiritualité. On peut avoir une spiritualité sans action, peut-être dans la philosophie. Mais est-ce que l'islam, c'est de la philosophie? L'islam, c'est un mode de vie, agréé par Allah, qui nous a descendu comme miséricorde de sa part. C'est important de se le rappeler, ça. Vous savez que là, le fait de faire siyam, de ne pas boire et de ne pas manger pendant 18 heures, c'est une miséricorde de la part d'Allah. Le fait de faire les 5 prières et que la première elle soit à 4h15 du matin, c'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? C'est une porte pour entrer au paradis.
Donc par sa miséricorde, il nous donne l'occasion par de simples actions de pouvoir rentrer au paradis. Même si dans notre cœur, à ce moment-là, on a des maladies, le cœur est un peu qalbul marid, entre l'obéissance et la désobéissance, même si à ce moment-là on a une baisse de foi, une baisse de motivation, bah tu continues malgré ça à t'accrocher à ces actes-là, tu peux rentrer au paradis par ces actes-là. C'est pas magnifique? Dire qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné le moyen de pouvoir rentrer au paradis, même si on n'est pas au top 24 heures sur 24. Voilà, ça veut dire quoi, le fait de s'attacher aux adorations? D'où l'absurdité de ceux et celles qui te disent, moi je suis arrivé à un degré de foi où finalement les adorations, c'est pas le plus important. Ah, vous les musulmans, vous vous attachez trop aux détails. Non, non, non. Nous, on a compris les règles, on s'y est attaché, on les a ressentis et on les a concrétisés par des actes. Vous voyez la différence? Alladhina amanu wa amilu. Il n'y a pas alladhina amanu, khalas intaha, juste accru. Non, amanu wa amilu. Et celui qui n'a pas les actions, regardez, l'action, c'est la concrétisation du dogme. L'action, l'adoration, c'est en fait la concrétisation de ta croyance. Donc s'il y a de belles actions, ça nous fait penser, Wallahu ta'ala a'lam, c'est Allah qui sait s'il y a dans les cœurs, mais en tout cas parmi les alamat, parmi les signes, si on voit des belles actions, ça nous fait penser que la croyance en Allah est comment? Elle est belle, elle est forte, et donc elle a donné des fruits. Et si les actions sont laides, ça nous laisse penser que la croyance est faible. Et qu'elle est tellement faible qu'elle n'a pas pu donner de fruits. Tel un arbre qui est malade, et qui n'arrive plus à donner des feuilles, et qui n'arrive plus à donner des fruits. C'est-à-dire que parfois les gens, lorsqu'ils ont une baisse de foi, entre parenthèses, lorsque les gens ont une baisse de foi, ils ont simplement l'impression que c'est quelque chose de passager, c'est parce que je me suis laissé distraire par d'autres éléments dans ma vie. Non, il faut revenir plus profondément aux racines de l'arbre. C'est quoi ma croyance en Allah Azza wa Jalla? Est-ce que je ne suis pas en train d'oublier Allah au fur et à mesure? Est-ce que je ne suis pas en train d'oublier le paradis et l'enfer? Est-ce que je ne suis pas en train de me bercer moi-même d'illusions? C'est quand même beaucoup plus grave comme question que le fait de se dire « Ah, en ce moment j'ai une petite baisse de foi ». C'est vrai ou pas? Non? C'est pas la même chose. Parce que petite baisse de foi, t'as vu? Il y a petit, baisse, ma'lish. C'est vrai ou pas? Ça n'a pas l'air grave comme ça. Non, avant je venais toujours au subh le matin, mais en ce moment j'ai une petite baisse de foi. Khair, Inch'Allah. Ton âme ne va pas me réagir de la même façon si tu te dis ça, et si tu te dis Astaghfirukallah wa atubu ilayk ya rabbal alamin. Je suis en train de délaisser là. J'avais une adoration, pour moi c'était peut-être une porte d'entrée au paradis. Et je me suis tellement laissé dominer par d'autres choses que même cette porte du paradis, que j'arrivais à faire en n'importe quel, en hiver, en été, je l'ai délaissée. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, c'est la même action qui est décrite. Sauf que dans la première, on a l'impression que c'est pas grave, et dans la deuxième, on se dit que c'est grave. Parce que le musulman, il est quoi? Il est doux avec les autres, et il est comment avec lui-même? Il est exigeant avec lui-même. Doux avec les autres, exigeant envers lui-même. Qu'est-ce qu'on a dans la communauté souvent? On est exigeant avec les autres et doux avec nous-mêmes. Tu vois une action que quelqu'un fait, alors que toi, il y a 3 ans, tu faisais les mêmes actions, tu étais dans un égarement évident, tu les vois faire les mêmes actions que toi, tu les juges de la façon la plus difficile et la plus dure. D'accord? Par contre, toi, quand tu reprends à ce que tu faisais, tu disais, non mais à cette époque-là, c'est vrai, mais quand même j'avais du khair, j'aimais Allah Azza wa Jal. C'est vrai ou pas? Alors toi, tu as le droit d'aimer Allah dans les péchés, mais pas l'autre. Ça, oh là là, Allah musta'an. Donc bien évidemment, par rapport à l'éducation coranique, pour en profiter réellement, il faut avoir les 3 dimensions. Et pas simplement la peur, ou pas simplement l'espoir, ou pas simplement l'amour.